Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du pourquoi je suis devenue sophrologue, pourquoi la sophrologie. Alors, j'aurais bien aimé la faire dehors, c'est ce qui était prévu. J'attendais aujourd'hui qu'il fasse beau, c'est pour ça que je ne l'ai pas faite hier, mais finalement, je vais quand même la faire à l'intérieur parce qu'il fait trop froid. Alors, pourquoi aujourd'hui je suis sophrologue? Aujourd'hui, je me sens super bien, je me sens bien dans ma vie, je me sens épanouie, j'ai confiance en moi. Et ce qui n'a pas toujours été le cas. Comme tout le monde, j'ai rencontré des difficultés dans ma vie, plus ou moins compliquées, plus ou moins difficiles à vivre. De petite, j'ai vécu le harcèlement scolaire, où pour moi, l'école, c'était un enfer, hein, de la deuxième année de maternelle jusqu'en cinquième à peu près, où j'étais embêtée par les autres élèves, les soi-disant copains-copines. Les instituteurs, voilà, j'étais souvent punie pour des bêtises des autres, ou voilà, j'étais mal vue, je ne sais pas pourquoi, parce que alors j'avais ma petite auréole sur la tête. Voilà, jusqu'en cinquième où j'ai été agressée au collège par des filles de ma classe, tapée dessus par les grands de troisième. Alors les grands, ils avaient 2 ans plus que moi, mais vu que j'ai pas bien grandi, pour ceux qui me connaissent, du coup, voilà. C'était une période assez difficile, assez compliquée pour moi parce que du coup, j'avais juste envie de m'enfoncer dans un trou et ne plus jamais aller à l'école. Parce que voilà, ça me correspondait pas. Comme beaucoup, le cursus scolaire, c'est adapté à certaines personnes et pas à tous, et je ne faisais pas partie des personnes à qui cela convenait. Heureusement, à ce moment-là, ma maman, elle m'a changé d'école et après, ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai rencontré des belles personnes et que je côtoie encore aujourd'hui. Et puis par la suite, j'ai réussi à trouver un métier qui me plaisait. C'est le métier d'aide-soignante que j'ai d'abord exercé en maison de retraite, où pendant quelques années, pendant presque 4 ans, je me suis éclatée en maison de retraite. J'ai bien apprécié m'occuper des personnes âgées, prendre soin d'eux, leur donner le sourire. Alors, moi, je passais des journées géniales quand ils râlaient, parce que ce que j'aime avec eux, c'est que comme ils sont en fin de vie, du coup, ils souhaitent pas plaire à qui que ce soit, ils sont eux-mêmes, et du coup, moi, j'aimais bien quand ils râlaient toute la journée. Alors, je les taquinais un peu, ils râlaient encore plus, et puis au final, ça se finissait en fou rire. Voilà, j'aimais bien tous ces moments, prendre soin d'eux, les faire beaux, les chouchouter. C'était vraiment très agréable. Et jusqu'au jour où j'ai travaillé dans 2 établissements à la suite où ça ne correspondait plus à mes valeurs. J'ai vu des choses voilà, qui n'étaient pas en rapport avec ce que je voulais apporter à ces personnes, aux résidents. Donc, du coup, j'ai rapidement quitté les maisons de retraite pour en avoir fait 2 d'affilée. J'avais pas envie de retomber sur une troisième maison de retraite, un troisième échec. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler au bloc opératoire à cardio. Donc, c'était aussi génial. J'ai travaillé pendant presque 10 ans là-bas, où j'apprenais tous les jours. Au début, c'était compliqué parce que je suis passée d'une équipe d'une vingtaine de personnes à 80 personnes, de l'ASH jusqu'aux chirurgiens, jusqu'aux anesthésistes réanimateurs, plus tous les services que je côtoyais parce que, étant donné que je travaillais au bloc, j'allais chercher mes patients dans les services. Voilà, c'était pas toujours évident au début parce que j'étais vraiment été formée à un autre métier. On m'a appris, mes collègues m'ont appris mon nouveau métier avec des grosses responsabilités. C'était un moment, c'était un travail vraiment que j'ai aimé parce que les personnes que je descendais au bloc, que ce soit du nouveau-né à la personne âgée, j'avais quelques minutes pour établir un lien de confiance avant qu'ils se fassent opérer. Donc parfois c'était une simple petite intervention, mais qui était déjà importante pour eux, et jusqu'à voilà des greffes ou soigner, enlever un organe à cause d'un cancer. Voilà, donc c'était quelque chose de difficile pour les patients.
Et du coup, moi, mon travail, c'était vraiment de les accompagner, d'essayer de les rassurer dans ce moment, juste avant l'intervention. J'ai également travaillé en salle de réveil où j'étais contente de les retrouver après, où je m'occupais d'eux je les chouchoutais entre guillemets pour que voilà diminuer la douleur. Donc ça, c'était les infirmières qui faisaient leur travail, mais moi j'étais là aussi pour les écouter. Je leur proposais aussi l'hypnose parce que j'ai été formée à l'hypnose. Donc je leur proposais un peu d'hypnose pour pouvoir se relâcher un peu plus parce que parfois les personnes ont plus peur de l'anesthésie que de l'intervention en elle-même, que de la chirurgie. Donc voilà, c'était mon travail vraiment de prendre soin de ces personnes, de pouvoir les rassurer sur leur choix, sur ce qui allait se passer, de l'équipe qui allait prendre soin d'eux, parce que ça c'est important également. Et puis du jour au lendemain, on m'a annoncé que j'ai perdu, je pouvais plus exercer mon métier en fait. Physiquement, je pouvais plus au niveau de mes cervicales. Donc, comme tout le monde, au début j'étais dans le déni. Le premier médecin m'annonce que je ne peux plus faire ce métier. Je l'ai pas cru, bien sûr, c'était un mauvais médecin celui-là. Le deuxième, le troisième. Donc là, je me suis rendue à l'évidence que va falloir que je change de métier. Sauf que pour moi, être soignante, c'était pas mon métier, c'était ma passion. J'étais heureuse de me lever tous les matins. Donc c'était un coup dur parce que je savais pas quoi faire d'autre, je savais pas ce que j'étais capable de faire d'autre, surtout que j'étais limitée. Les médecins m'ont limitée donc à un travail qui n'est pas physique et pas faire de l'ordinateur toute la journée. Donc ça limite beaucoup quand même. Et moi, ce qui est important en fait et que je sais au plus profond de moi, c'est que je veux faire un métier qui me passionne. Pas un métier par rapport à ce que je peux un peu faire et par rapport au poste à pourvoir. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis, en même temps que j'ai perdu mon travail, ça faisait déjà quelques années, 9 ans qu'on avait des difficultés pour avoir des enfants. Voilà, donc on était partis donc physiquement, donc j'arrivais pas à avoir d'enfants, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, on était en procédure d'adoption. Et on devait repasser l'agrément. Enfin, ça s'est passé en 3 mois. J'ai perdu mon boulot. On devait repasser l'agrément. Donc, ça faisait 5 ans qu'on avait déjà l'agrément. Il fallait le refaire. Où c'était aussi un parcours du combattant, comme le parcours PMA qu'on venait de vivre juste avant. Donc voilà, c'était un moment dur pour moi. Voilà, je voulais pas replonger parce que pendant le parcours PMA, je suis passée par la dépression, bien sûr. Parce que je devais accepter plus que je ne porterais pas mon enfant. Enfin, ça, c'est ce qu'on m'avait dit. Et puis, en fait, tout le protocole m'a conditionnée pour ne pas pouvoir porter mon enfant. Voilà, parce que je n'ai pas eu d'écoute, on n'a pas eu d'écoute. On prenait que mon corps en considération, alors qu'en fait, je suis pas qu'un corps, je suis une personne également, et que pour pouvoir avoir un enfant, il faut être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête. Il faut trouver un équilibre et ça, je l'avais pas du tout. C'était voilà, des moments difficiles. Et donc là, perte de mon emploi, il faut repasser à l'agrément. Autant vous dire que j'avais plus confiance en moi. Les psychologues, une psychologue qui nous suivait pendant l'agrément, c'était très compliqué avec elle. Voilà, on n'avait même pas de bonjour. Voilà, on avait des remarques très désagréables que de toute façon on n'était pas à quelques jours près pour être parent puisqu'on avait l'habitude d'attendre. On avait ce genre de remarques. Donc voilà, c'était un moment un peu difficile où qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je peux pas être maman, je peux plus exercer le métier que j'aime. Et puis du jour au lendemain, on a eu l'appel pour devenir parent. Donc là, j'y croyais pas. Voilà, mon cœur a failli exploser dans ma poitrine. C'était un moment, il n'y a aucun mot pour décrire ce moment, la rencontre avec notre enfant. C'était vraiment génial.
Donc là, toute ma vie s'est mis en suspens. Mon travail, c'était le dernier de mes soucis. J'étais maman, donc j'en ai bien profité. Et puis, naturellement, eh ben, j'ai eu mon deuxième enfant. Donc, comme quoi, quand on est bien dans sa tête et dans son corps en même temps, ça fonctionne. Donc, je prouve à tous les médecins que j'ai rencontrés qui m'ont dit que j'étais stérile, que je ne pourrais pas avoir d'enfant, qui se sont trompés. Donc du coup, mon deuxième enfant est arrivé. Alors bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité, hein. J'ai passé des moments merveilleux avec mes enfants et j'en passe encore. Je suis la maman la plus heureuse du monde. Je les ai tellement attendus. Ah oui, c'est pas évident non plus d'être maman. Je l'ai appris sur le tas également, voilà. Parce que des fois, on se retrouve un peu perdu, on ne sait pas trop où aller, comment aider au mieux notre enfant. Parfois, je me remettais en question aussi sur ce que je devais faire, ce que je devais dire. J'aurais peut-être dû me comporter comme ci ou comme ça. Parfois, je m'énervais parce qu'en fait, ça dépassait mes capacités, ça dépassait ma compréhension. Donc, voilà, la vie de maman, c'est le métier le plus difficile, je trouve. Et en même temps, c'est nos enfants qui nous apprennent. Je trouve que régulièrement, je me fais la remarque, tiens, c'est grâce à eux que j'ai compris ça, c'est grâce à eux que j'ai pu mettre en place ça, ils m'ont donné telle ou telle idée. Et je trouve ça vraiment formidable, avec tout l'amour qu'il y a envers nos enfants, tous ces échanges, même juste au moment des câlins où on dit rien, tout ce qui se passe en énergie avec nos enfants, c'est vraiment... s'il n'y a même pas de mots pour le dire, en fait, cette force qu'ils me donnent. Et cette force-là, en fait, je m'en suis servie. Après, donc, m'être occupée de mes enfants, et puis j'ai fait un peu le travail d'assistante maternelle, puisque j'avais besoin de travailler et en même temps de pouvoir profiter pleinement de mes enfants que j'avais tellement attendus. Et du coup, j'avais envie de reprendre un travail où je pouvais ressentir ce lien que j'avais avec mes patients, soit en maison de retraite, soit au bloc, où j'étais là pour les rassurer, pour les soutenir, pour leur donner quelques petits outils pour pouvoir se détendre, se relâcher un petit peu, avoir confiance. Et donc j'avais repensé un petit peu à l'hypnose que j'avais pratiquée donc au bloc opératoire, où pendant les interventions, je préparais le patient, je le mettais sous hypnose avant qu'il aille se faire opérer, où je pratiquais l'hypnose aussi pour les pauses de péridurale, pour les personnes qui se faisaient opérer au niveau des poumons. Et donc je réfléchissais à ça, où voilà, j'ai entendu parler de la sophrologie, je ne savais pas trop. Et puis finalement, je suis partie sur la sophrologie parce que l'hypnose, je connais le pouvoir de l'hypnose. Mais moi, je suis pas facilement hypnotisable. Donc j'avais envie pour pouvoir vraiment vivre pleinement de mon métier, pouvoir moi vraiment le maîtriser, le comprendre et le maîtriser. C'était quelque chose d'important pour moi. Et donc, sans vraiment savoir pleinement ce que c'était la sophrologie, je me suis lancée dans cette formation, dans cette aventure. Pendant 18 mois. Donc, j'ai écouté, j'ai pratiqué, j'ai entendu, j'ai pratiqué. Et du coup, maintenant, j'ai acquis et je maîtrise en fait tous ces outils pour pouvoir me sentir mieux, avoir confiance en moi. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? En fait, la sophrologie, ça m'a apporté une confiance en moi que je n'avais pas, que de toute petite, à cause de l'école, j'ai perdu déjà dès la 2e année de maternelle, où j'avais qu'une envie, c'était pendant l'école. Moi, j'étais l'élève au fond de la classe, au 3e rang. Peut-être pour ça que j'ai peut-être pas grandi d'ailleurs. J'ai essayé de me faire le plus petite que possible. Dès qu'on m'interrogeait, je baissais la tête.
Je voulais pas aller à la boulangerie acheter du pain parce que j'étais tellement timide, j'osais à peine dire un bonjour, pas d'impolitesse, mais que fallait que ça sorte de ma bouche. Et puis au fur et à mesure, et ben voilà, en faisant mon travail d'aide-soignante, du coup j'ai pris un peu plus confiance en moi parce que pendant l'école d'aide-soignante, il y a des choses aussi que j'ai vécues, voilà, où dernier stage, il manquait 2 aides-soignants, donc on m'a dit: «Tu vois le couloir à droite là? Tu le prends et puis tu fais ton travail». Sauf que là, j'avais personne derrière moi, je venais d'arriver, c'était mon premier jour, je ne connaissais pas l'établissement, enfin donc là, on prend sur soi et on y va. Donc c'est vrai que ça m'a aidée à prendre un peu confiance en moi dans mon métier d'aide-soignante. Et là, la sophrologie, elle m'a encore plus confortée à la confiance en moi, par plein de petits exercices. Par exemple, on se remémore à un moment où on avait une grande confiance en nous. Pour moi, c'était dans ce travail d'aide-soignante, de certains échanges, comment je dirais, vraiment, vraiment un échange de partage, d'amour et de bienveillance avec mes patients. Ou la confiance en moi quand j'ai mis au monde mon enfant. Parce que pendant 10 ans, on m'avait mis dans la tête que ce n'était pas possible, que ce serait difficile. Voilà, donc il y a des outils comme ça où on se remémore notre passé. Il y a des outils aussi où on se projette dans le futur positivement. Parce que je ne sais pas ce que demain ce sera fait, ce qu'il y aura demain pour moi, de quoi mon avenir sera fait. Personne ne le sait. Mais si voilà, on se projette positivement, du coup, ça redonne confiance en soi, confiance en l'avenir. J'ai appris à m'aimer aussi, parce que d'avoir vécu le rejet scolaire, ça ne m'a pas aidée du tout. Pour moi, j'étais le vilain petit canard. Voilà, donc je m'aimais pas en fait. Voilà, je comprenais pas pourquoi j'étais ici sur Terre. Le parcours PMA aussi est compliqué. J'avais une baisse d'estime de moi parce que je pouvais pas mettre un bébé au monde. Voilà, donc j'aimais pas mon corps du coup. Je pouvais pas faire ce que toute femme peut faire et ce que j'avais le plus envie au monde, en fait, devenir maman. Donc je me suis beaucoup jugée. Donc ça n'allait pas aider évidemment à ce que ça fonctionne, hein. Sauf que ça, personne ne nous accompagne là-dedans. Et tout ça, en fait, par plein de petits exercices, en fait, j'ai accepté ce que j'ai vécu. J'ai pu prendre du recul, en fait, sur tout ce que j'avais pu vivre, sur les difficultés que j'avais rencontrées. Et j'en ai même fait une force. Je me suis servi de ça, en fait, pour comprendre comment mieux avancer. Qu'est-ce que je dois travailler un peu plus pour pouvoir avancer encore un peu plus? Et je pense que si j'avais pas vécu ces épreuves, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Je me serais peut-être pas lancée dans la sophrologie. Et vraiment, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas le genre là à faire des vidéos comme ça. Je suis pas le genre à m'exprimer devant plusieurs personnes. Et en même temps, maintenant, j'ai réussi à le faire, en fait, parce que j'ai vraiment pris confiance en moi. Et si j'ai pu y arriver, je sais que vous pouvez y arriver aussi. Parce que tous ces petits outils-là, en fait, tous ces petits exercices de la sophrologie, elles nous permettent vraiment de comprendre qui l'on est, d'accepter qui l'on est, d'apprendre nos émotions, ce qu'elles veulent dire quand elles sont là. Du coup, on apprend à les gérer. J'ai appris à gérer mes émotions. Du coup, pour une même situation, je suis beaucoup plus calme. Quand, par exemple, on a refait le crépi extérieur de la maison, l'isolation, c'est une équipe de sous-équipe. Donc, niveau responsabilité, ils s'en fichaient un petit peu, je pense. Donc, ils ont fait un peu du n'importe quoi. Ils sont revenus je ne sais combien de fois.
Ils ont failli nous massacrer tout ce qu'ils ont fait et voilà, esthétiquement, ça allait être horrible. L'isolation, il y avait des soucis au niveau des normes qu'ils n'ont pas respectées. Et ben, d'habitude, je me serais légèrement mise en colère après eux, sauf que là, en fait, j'ai dit ce que j'avais à dire très calmement et fermement. Quand ils sont venus à 3 reprises sans avoir pris de rendez-vous, d'un seul coup, je regarde dehors, en fait, j'ai 5 personnes qui sont contre mon mur. Tous les outils sont sortis, ils sont prêts à travailler. Je savais même pas qui venait. Je sais même pas ce qu'ils vont faire. Enfin, voilà. Donc, gentiment, poliment, je leur ai demandé de rentrer chez eux et qu'ils reviendront après avoir pris un rendez-vous et après nous avoir expliqué clairement ce qu'ils voulaient faire. Et puis, ce jour-là, j'ai bien fait de les renvoyer parce qu'ils allaient encore faire plus de bêtises, plus de dégâts. Et donc, ça, avant, j'aurais jamais été capable de faire ça avant, jamais. Comme là, une vidéo aujourd'hui, je vous assure que j'aurais jamais été capable de le faire. Et vraiment, tous ces petits outils-là, ils vous permettent vraiment d'être bien, de trouver un équilibre, en fait. Quoi que vous ayez vécu et quoi que vous viviez, aujourd'hui, je profite plus de l'instant présent, de chaque moment. Et du coup, mes journées, elles se rallongent pas, ça fait toujours 24 heures, mais comme je vis l'instant présent, j'ai l'impression qu'elles sont plus longues, mes journées. Et du coup, comme je suis moins touchée aussi par ce qui m'arrive, du coup, je prends, comment dire, je me sens, j'ai l'impression que ma journée, en fait, je peux inclure plus de choses dedans, en fait. Je peux faire plus de choses parce que du coup, je perds pas de temps, en fait, à cogiter sur ce qui vient de se passer ou ce qui va peut-être se passer. Et ça, vraiment, c'est un apaisement mental qui est vraiment, c'est vraiment appréciable de pouvoir poser son cerveau, de le prendre, hop, je le pose, là, ça y est, c'est pas grave, en fait. Parce que je sais, en fait, que j'ai les capacités en moi pour avancer. Et quoi que je vive, en fait, c'est moi qui vais pouvoir mettre les objectifs et les outils, en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accepter ce qui se passe et pour pouvoir vivre la vie que je veux. Et donc ça, en sophrologie, c'est plein de petits outils à mettre en place, c'est plein de petits exercices que vous pouvez refaire au quotidien. Et ça dure, vous pouvez le faire pendant 5 minutes. Moi, il y a des fois, comme tout le monde, je n'ai pas le temps. Même si je conseille de faire régulièrement ces exercices de sophrologie, moi-même, il y a des journées, je ne peux pas. Mais en fait, je prends 3 minutes pour le faire. Je fais des simples petits mouvements de tension de mon corps. Ça, je vous l'expliquerai aussi dans une autre vidéo, ou celle où je vous ai expliqué, on étire les hémicorps, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Ça, vous faites ça le matin, ça vous donne du peps pour toute la journée, ou si vous faites le soir, vous reposez toute la journée, qui parfois peut être difficile. Voilà, il y a plein de petits exercices à faire pour vraiment améliorer votre quotidien. Vraiment, vous sentirez épanoui, posé. Et quand on se sent comme ça, forcément, on prend des meilleures décisions. On a toujours du mal à prendre des décisions quand on stresse, on est énervé, on angoisse. Mais comment ça va se passer? Mais comment je vais faire? Et puis nos émotions, on est submergé par les émotions, on est sans remonter là. On a l'impression qu'on a l'eau jusque là et qu'on est à 2 doigts de se noyer. Et en fait, on apprend à gérer ça. Et si je suis devenue sophrologue aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment pris conscience de ça et que je souhaite vraiment partager au plus grand nombre, en fait, ce bien-être, en fait, que vous faire comprendre que vous êtes tous capables de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, pour pouvoir profiter pleinement de la vie, pouvoir comprendre que là, en ce moment, finalement, ce que je suis en train de vivre, j'étais sur mon chemin de confiance. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude de vivre, donc je me sens en confiance, mais finalement de comprendre que c'est peut-être pas ce qui vous correspond. Parce que certaines épreuves que nous vivons, c'est juste pour mettre des petites alertes, en fait, pour nous dire c'est peut-être pas le bon chemin, il faut peut-être changer de voie.
Et, euh, et moi, si j'ai eu 10 ans de difficulté pour devenir maman, et ben c'est parce que mon premier enfant, je l'ai eu grâce à ça en fait, grâce à cette épreuve et merci en fait de ne pas avoir porté d'enfant pendant 10 ans pour pouvoir avoir adopté, mais merci. Et même si ce fut difficile, même si j'ai eu ma dépression et que toute la terre était en train de s'écrouler sur moi, je regrette pas d'être passée par là. Je regrette pas d'avoir perdu mon travail d'aide-soignante parce que je me serais jamais lancée là en tant qu'entrepreneur. Je rencontre plein de gens formidables et en fait, il y a peu de temps, je me suis rendu compte que quand j'étais aide-soignante, je m'étais formée aussi pour enseigner mon travail d'aide-soignante en bloc opératoire. J'étais formée, je formais nos stagiaires et mes futurs collègues et j'avais à cœur d'enseigner, d'apprendre aux autres mon savoir, partager mes connaissances, ce que j'avais appris. Et un jour comme ça, je m'étais dit, mais j'aimerais tellement avoir un groupe de personnes en face de moi et pouvoir partager en fait mes connaissances pour que tout le monde soit bien, tout le monde se sente heureux. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai pu apprécier dans mes séances groupes. C'est ce que j'apprécie aussi en séance individuelle. C'est vraiment de vous partager mon savoir, mes connaissances pour que vous puissiez vous-même utiliser en fait toutes ces connaissances, tous ces outils pour que vous puissiez avancer pleinement dans votre vie en fait. Une fois que vous avez tous ces outils, vous avez compris ça, vous avez ces capacités-là, vous pouvez avancer pleinement quoi que vous viviez. Et ça vraiment, j'ai à cœur en fait de vous donner mes connaissances, vous partager mes connaissances et aussi de savoir aussi vos retours aussi, comment ça se passe, parce que c'est intéressant pour moi, parce que j'apprends également aussi de vos retours. Vous me faites avancer également dans ce travail, parce que c'est vraiment un échange. Moi, je vous apporte des outils, et vous, par rapport à ce que vous pouvez vivre, ressentir, vos échanges m'apportent aussi pour que je travaille encore plus à ce que je dois vous apporter, comment je dois vous l'apporter. Et du coup, je trouve ça génial, je trouve ça vraiment dans la bienveillance et l'humanité de cet échange, cette cohésion en fait, parce que pour moi c'est une cohésion en fait entre nous et c'est toute la magie de ces séances de sophrologie. Euh, voilà, j'espère que vous avez un peu plus fait connaissance avec qui j'étais, ce qui me tenait à cœur de vous partager. Et puis, de toute façon, je vais continuer. J'ai vu que les vidéos, ça vous plaisait, donc je vais continuer de vous mettre quelques petites vidéos pour vous partager deux, trois astuces pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement de la sophrologie, que vous puissiez mettre en place des petits exercices chez vous quand vous le souhaitez. Et puis voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, soit en séance de groupe, je propose en septembre une série de 10 séances en groupe. Ou alors cet été, vous pouvez me retrouver à Cogny. Je vais proposer les mercredis matins des séances en groupe aussi pour vous détendre, pour vous refaire du bien. Passez vraiment un moment agréable avec le soleil qui sera au rendez-vous. Et si vous voulez, si vous avez un besoin particulier, si vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous avez un blocage, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en séance individuelle parce que du coup, je propose quelque chose beaucoup plus poussé où je prends vraiment en compte qui vous êtes. Il y a un temps d'échange qui est très important sur vos besoins, ce que vous avez envie de travailler, sur l'objectif que vous voulez atteindre. Et on va tout faire pendant nos séances pour atteindre cet objectif. Je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir l'atteindre. Et vous repartirez donc avec toutes les pratiques enregistrées que vous pouvez refaire et refaire à vie chez vous. Et vous allez voir, en 3 mois, vous allez être métamorphosé, en fait. Vous allez avoir dépassé votre blocage, quel qu'il soit, en fait. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux pour avancer.
Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous remettrai le mail avec mon adresse mail avec cette vidéo, mon site internet que vous pouvez aller voir où j'ai d'autres petites vidéos. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée avec le soleil qui va, je l'espère, arriver rapidement. À bientôt. Merci.